الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il est rapporté dans le livre Arba'in et Attar, volume 2, page 6, hadith numéro 6. Il n'a pas ses ablutions celui qui ne récite pas la salat, le durud sharif sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith qui est rapporté, qui dit quoi? Qui dit qu'il n'a pas ses ablutions, il n'a pas le wudu, celui qui ne récite pas la salat, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allama Abdul Raouf al-Manawi rahmatullahi alayh, qui est l'élève de l'imam al-Sha'arani et qui lui-même est l'élève de l'imam as-Suyuti rahmatullahi alayhim, explique ce hadith en disant que les ablutions de cette personne ne sont pas parfaites en fait. Dans la signification de ce hadith, ça veut dire que les ablutions de cette personne ne sont pas parfaites. Il n'a pas reçu le kamil fadila, la meilleure excellence dans ses ablutions s'il ne récite pas la salat, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam après les ablutions. C'est-à-dire qu'il est important de réciter la salat ala nabi, le durud sharif, même après avoir fait les ablutions ou avoir fait quelque chose d'utile. Parfois, il est aussi bien de réciter, par exemple, lorsqu'on oublie quelque chose, on dit sallallahu ala Muhammad pour essayer de se rappeler, et c'est quelque chose qui est recommandé aussi lorsque l'on oublie par exemple quelque chose. J'ai oublié où est-ce que j'ai posé mes affaires, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais dire, et bien on récite une fois la salat ala nabi sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions, car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par les intentions. Donc essayons de faire des bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui attentivement du début à la fin, pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se corriger, pour essayer d'obtenir le qurb d'Allah azza wa jal, pour essayer d'obtenir l'amour pour le prophète alayhi salatu wa salam. Chers frères en islam, Allah azza wa jal dit dans le Saint Coran: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Et rappelle-toi quand tu as dit « Ô Moussa, nous ne te croirons jamais tant que nous n'aurons vu Allah clairement. Puis la foudre t'a dominé alors que tu regardais. Puis nous t'avons ramené à la vie après ta mort, afin que tu reconnaisses le bienfait. » Chers frères en islam, quelle est l'explication? Le prophète d'Allah, Sayyidina Moussa alayhi salam, comme on l'a entendu dans les semaines précédentes, est allé à la montagne de Tour, qui aujourd'hui existe encore en Égypte, pour recevoir la Taura al-Sharif. Pendant ce temps, lorsque Sayyidina Moussa alayhi salam était allé prendre la Taura, recevoir la Taura à la montagne de Tour, les Bani Israël, ils se sont détournés du Tawhid et ils ont commencé à adorer le veau. Lorsque Sayyidina Moussa alayhi salam est revenu, vous leur avez fait faire la Tauba, le repentir. Leur crime était très grave et pour remplir les conditions de cette Tauba, Allah azza wa jal leur a imposé qu'ils s'entretuent entre eux. Ceux qui avaient fait le shirk soient tués par ceux qui n'ont pas fait le shirk. Et ainsi 70 000 Bani Israël ont été tués en une seule journée. Allahu Akbar. Après cela, Allah azza wa jal a dit à Sayyidina Moussa alayhi salam: choisissez 70 personnes parmi les Bani Israël, prenez-les et venez à la montagne de Tour, qu'ils présentent leurs excuses auprès d'Allah azza wa jal. Ceci, mes chers frères, est une très grande bénédiction d'Allah azza wa jal.
car malgré qu'ils aient commis un crime, Allah Azza wa Jal ne leur a pas donné de châtiment, de adab, mais ils ont reçu l'opportunité de faire la tawbah, de se repentir. Puis ils ont également reçu la permission de s'excuser. Et ces 70 personnes étaient celles qui n'ont pas adoré le veau et qui ont reçu l'honneur de se présenter dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Mais c'était des gens étranges, ces gens-là. S'ils commettaient un crime, Allah Azza wa Jal les récompensait. Mais au lieu de faire le shukr, de remercier Allah Azza wa Jal, ils commettaient un crime après l'autre, un péché après l'autre. Et à ce moment-là, lorsque ces 70 personnes sont arrivées sur la montagne de Tour pour s'excuser auprès d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Allah Azza wa Jal, il dit « Wa idh qultum » Et rappelle-toi quand tu as dit, autrement dit, ô vous les Bani Israël, rappelez-vous aussi de cet événement. 70 de vos ancêtres avaient été appelés à la montagne de Tour. Et qu'est-ce qu'il a été dans la suite de ce verset? Ô Moussa, ils dirent, ô Moussa, nous ne te croirons jamais tant que nous n'aurons pas vu Allah clairement. Mes chers frères en islam, ces gens-là ont été punis pour leur insolence. Comment? Allah Azza wa Jal, il dit ensuite, puis la foudre t'a dominé alors que tu regardais. Autrement dit, le tonnerre est venu du ciel, un éclair est venu du ciel, la foudre est tombée sur eux, 70 personnes ont été tuées l'un après l'autre, subhanallah. Puis lorsque ces 70 personnes sont mortes, Sayyidina Moussa alayhi salam a eu pitié d'eux et a dit, ô Allah Azza wa Jal, si ces 70 personnes meurent ici, qu'est-ce que je dirais aux Bani Israël? Je les avais ramenés pour qu'ils s'excusent auprès d'Allah Azza wa Jal. Et maintenant, si je rentre et je dis qu'ils sont morts, qu'est-ce qu'ils vont dire? Par conséquent, Sayyidina Moussa alayhi salam a demandé au Seigneur tout miséricordieux et très miséricordieux, aie pitié d'eux et ramène-les à la vie. Cette dua, mes chers frères, cette invocation de Sayyidina Moussa alayhi salam a été acceptée. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 56, puis nous t'avons ramené à la vie après ta mort afin que tu reconnaisses le bienfait. Nous apprenons donc, mes chers frères, que par la baraka de la dua de ceux qui sont proches d'Allah, de ceux qui ont le qurb d'Allah, de ceux qui sont bien-aimés d'Allah, même les morts peuvent revenir à la vie. Chers frères en islam, cet événement du Coran décrit dans ces versets nous enseigne deux choses importantes. La première chose, c'est quelle a été la revendication de ces 70 personnes. Ils voulaient rencontrer Allah Azza wa Jal. Ils voulaient voir Allah Azza wa Jal. La seconde chose qu'ils ont demandé, c'est que nous apprenons, c'est la manière de demander cela. Si on parle de leur revendication, de leur demande, elles n'avaient rien de juridiquement interdit. C'est-à-dire le fait de demander de voir Allah Azza wa Jal, ce n'est pas quelque chose de shar'an, de juridiquement interdit. Car même le prophète d'Allah, Sayyidina Moussa alayhi salam, lui-même avait également fait cette demande. En effet, lorsque Sayyidina Moussa alayhi salam était sur la montagne de Tour, vous avez dit « Rabbi arini » « Ô mon Seigneur, montre-moi ta sublime apparence. » Et Allah Azza wa Jal a dit « Lan tarani » tu ne peux pas me voir. Nous apprenons donc que ce désir de pouvoir être béni, de voir Allah Azza wa Jal, ce désir est une très bonne chose. L'excellence de cette envie a été décrite dans les ahadiths. En effet, notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. » Il y a aussi des hadiths qudsi, un hadith qudsi dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit « Les pieuses personnes ont très envie de me rencontrer et j'ai encore plus envie de les rencontrer qu'eux. » Subhanallah. Mes chers frères en islam, Sayyidina Bishr al-Hafi, rahmatullahi ta'ala alayh, a été un très grand wali Allah, une personnalité très proche d'Allah Azza wa Jal. Après que vous ayez quitté ce monde, quelqu'un vous a vu en rêve et a demandé « Comment vont Sheikh Waraq et Sheikh Nasr rahmatullahi ta'ala alayh ?» Il répondit, Allah Azza wa Jal leur a accordé les bénédictions du paradis. Ils mangent et boivent au paradis avec plaisir. Et celui qui a vu le rêve, il a demandé, et qu'est-ce que vous avez reçu? Cheikh Sayyidina Bishr al-Hafi, qu'est-ce qu'il a reçu? Alors il répondit, Allah Azza wa Jal sait que je ne suis pas attiré par la nourriture et la boisson. Alors Allah Azza wa Jal m'a accordé sa vision, subhanallah. Mes chers frères en islam, Sayyidina Haris ibn Abu Awfa, rahmatullahi alayh, a été aussi une très grande pieuse personne. Et un de vos voisins était non-musulman. Une fois, il est tombé malade. Alors vous êtes allé lui rendre visite. Et en mettant votre confiance dans la miséricorde d'Allah, vous lui avez dit, récitez la shahada,
je vous garantis le paradis. Et le non-musulman, qu'est-ce qu'il a négocié? Écoutez, il a dit, garantissez-moi quelque chose de plus haut que le paradis. Alors Sayyidina Haris ibn Abu Awfa, rahmatullahi alayh, a alors mis sa confiance dans la miséricorde d'Allah et a dit, d'accord, si vous récitez la shahada, je vous garantis la vision d'Allah Azza wa Jal. En entendant cela, ce non-musulman a récité la shahada avec le désir de recevoir la vision d'Allah et il est ainsi devenu musulman. Et Allah Azza wa Jal a ensuite fait qu'il meure de cette maladie. Et un jour après sa mort, Sayyidina Haris rahmatullahi alayh l'a vu en rêve et a demandé comment cela s'est-il passé. Et il répondit, mon âme a été présentée dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit, tu avais récité la shahada dans le désir de me voir, ainsi je t'accorde ma satisfaction et ma vision. Subhanallah. Chers frères en islam, ceci est une très grande bonne action. Nous devons avoir dans notre cœur le désir d'obtenir la vision d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cette envie. Amin. Un poète dit, à l'arrivée du jugement, c'est une Eid pour les désireux. À l'arrivée du jugement, c'est une Eid pour les désireux. C'est à cause de ce voile qu'on ne peut pas voir ta belle vision. C'est-à-dire que ceux qui désirent obtenir la vision d'Allah attendent le jour du jugement impatiemment, car ce bas monde est un voile qui nous empêche d'obtenir la vision d'Allah Azza wa Jal. Le jour du jugement, nous obtiendrons la richesse de la vision d'Allah Azza wa Jal, Inch'Allahul Karim. Mes chers frères en islam, comprenons une règle importante. Il n'est pas possible de voir Allah Azza wa Jal en étant éveillé et avec nos propres yeux dans ce bas monde. Il n'est pas possible de voir Allah Azza wa Jal avec nos propres yeux en étant éveillé dans ce bas monde. Ce rang n'a été obtenu que par notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a pu obtenir cela à part vous et personne ne l'obtiendra à part vous dans ce bas monde. C'est pourquoi, mes chers frères, nous ne pouvons pas faire dua pour obtenir la vision d'Allah Azza wa Jal en étant éveillés avec nos propres yeux dans ce bas monde. Par contre, il faut développer et avoir cette passion dans notre cœur. Qui sait, nous pouvons très bien obtenir ce privilège en rêve. Et même si cela n'arrive pas, chaque musulman obtiendra ce privilège au paradis, Inch'Allahul Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la fermeté dans la foi. Mes chers frères en islam, cette demande des 70 personnes de Bani Israël était donc religieusement correcte, shar'an correcte. Mais la manière dont ils l'ont formulée était erronée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ô Moussa, nous ne te croirons jamais tant que nous n'aurons pas vu Allah clairement. Autrement dit, ô Moussa alayhi salam, nous ne croirons pas en vous tant que vous ne nous montrerez pas Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait confiance à Sayyidina Moussa alayhi salam. Au lieu de croire Sayyidina Moussa alayhi salam, ils ont demandé à voir de leurs propres yeux. Ceci était leur méfiance vis-à-vis de Sayyidina Moussa alayhi salam, à cause de laquelle ils ont été punis. Et à ce moment-là, la foudre est tombée, un éclair est tombé du ciel et ils sont tous morts. Nous apprenons que ne pas croire, mes chers frères, dans ce que le prophète nous dit est un crime très grave qui est puni très sévèrement. Chers frères en islam, nous, alhamdulillah, nous sommes musulmans. Savez-vous ce que signifie le mot musulman? Le musulman, c'est celui qui s'incline devant l'ordre d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, un vrai musulman est celui qui n'écoute pas son cœur, qui n'écoute pas son cerveau, ses yeux, ses oreilles, etc. Lorsqu'il y a un ordre d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam, le musulman est celui qui obéit à tout ce qui est ordonné du fond de son cœur et ferme la bouche et les yeux devant ce qui a été ordonné. Et cette confiance, c'est-à-dire la croyance ferme dans la parole du prophète, c'est le cœur de la foi. Ceux qui croient aux paroles d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam sans voir, Allah Azza wa Jal fait leur éloge en disant au début de Surat Al-Baqarah « Alladhina yu'minuna bil-ghayb » ceux qui croient sans voir. Sous ce verset, le célèbre commentateur du Coran, Hakim al-Ummat Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit « Avoir confiance en Allah et en son messager, Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est la haqiqa, et la réalité de la foi, et la réalité du iman. C'est la haqiqa du iman. Chaque personne croit quelque chose après l'avoir entendu ou vu, mais la chose qui lui est invisible et qui ne lui vient pas à l'esprit, croire à cela uniquement parce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé, c'est une preuve
qu'il y a de l'obéissance dans son cœur. Et le Mufti continue en disant « La vérité est que le cœur de la foi, et que si le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de quelque chose, alors faire plus confiance à cela qu'à ses propres sens, c'est-à-dire à ses propres yeux, à ses propres oreilles, à son propre intellect, etc., c'est cela le cœur de la foi. Par exemple, si nous voyons avec nos yeux qu'il fait jour à cette heure-là, et que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il fait nuit à ce moment-là, alors croire que nos yeux nous mentent et que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai, eh bien ça c'est le cœur de la foi. Car nos yeux peuvent se tromper 1000 fois, mais les paroles bénies de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont jamais fausses. Chers frères en islam, Sayyidina Abu Ubayd radiyallahu ta'ala anhu est un compagnon du prophète. Et une fois, il a invité le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam pour manger. Et il a cuisiné de la viande de chèvre. Au début du repas, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Donne-moi l'épaule, c'est-à-dire la jambe avant de la chèvre. » Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la viande de l'épaule. Et Sayyidina Abu Ubayd radiyallahu ta'ala anhu a présenté la viande de l'épaule. Et après un certain temps, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore demandé de donner la viande de l'épaule. Alors Sayyidina Abu Ubayd radiyallahu ta'ala anhu a encore présenté la viande de l'épaule. Puis le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore demandé la viande de l'épaule. Donne-moi l'épaule. Sayyidina Abu Ubayd radiyallahu ta'ala anhu a dit Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, combien d'épaules a une chèvre? Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'une chèvre, elle n'a que 2 jambes avant. Et je vous en ai présenté déjà 2. Alors comment est-ce que je peux vous présenter encore d'autres viandes de l'épaule? Alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit écoutez bien, par celui qui détient ma vie, si tu t'étais resté silencieux, si tu t'étais tu, alors tant que j'aurais demandé, tu aurais continué à me donner l'épaule de chèvre. Les épaules de chèvre n'auraient jamais fini. Regardons bien mes chers frères, de quelle belle manière le compagnon radiyallahu ta'ala anhu a été éduqué. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam savait, et le compagnon radiyallahu ta'ala anhu savait, mais le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a éduqué en lui disant de ne pas se fier à ce qu'il connaît. Faites confiance à ce que je vous dis. Aujourd'hui, si tu avais fermé les yeux sur mon ordre, j'aurais continué de demander et tu aurais continué de donner. Mais les épaules de la chèvre ne se seraient jamais terminées. Nous apprenons donc, mes chers frères, quoi que notre œil voit, même si la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam sont contraires à notre compréhension, alors notre œil est faux, notre compréhension peut être fausse, mais la parole d'Allah et de son messager azza wa jalla wa sallallahu alayhi wa sallam sont toutes vraies. Il est rapporté, mes chers frères, dans un autre hadith, que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a une fois acheté un cheval à un bédouin arabe. Après l'avoir vendu, le bédouin, il a changé son discours. Il a dit non, mais j'ai rien vendu. C'est-à-dire qu'il a voulu mentir et il a voulu faire une transaction frauduleuse. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé ramenez-moi un témoin, comme quoi on a fait une transaction et que vous m'avez payé et que je vous ai vendu le cheval. Mais personne ne pouvait donner le témoignage. Chaque musulman qui passait grondait le bédouin et lui disait que ce serait mauvais pour toi. Car qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pourrait dire en dehors de la vérité? Mais personne n'osait donner son témoignage car cela ne s'était pas produit devant eux. Puis Sayyidina Khuzayma radiyallahu ta'ala anhu est venu et a entendu la conversation et a dit « Je témoigne que tu as vendu ce cheval au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous n'étiez pas présent sur les lieux lorsque la transaction a eu lieu. Alors comment avez-vous témoigné ?» Il dit « Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je témoigne avec votre confirmation. » Et il est dit dans un autre hadith que j'ai apporté foi dans la religion apportée par le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je suis certain que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut dire que la vérité. Si je confirme, si je crois les informations que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne sur la terre et le ciel, alors ne confirmerai-je pas contre cet arabe, contre ce bédouin? En récompense à cela, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam
a décidé que pour toujours, son témoignage de Sayyidina Khuzayma radiallahu ta'ala anhu serait égal au témoignage de 2 hommes, de 2 personnes. Et a dit, si Khuzayma témoigne du bénéfice ou de la perte de quelqu'un, s'il témoigne en faveur ou contre quelqu'un, son seul témoignage est suffisant. C'est-à-dire que normalement, il faut 2 témoignages. Et bien là, le témoignage de Khuzayma radiallahu ta'ala anhu est suffisant pour tout cela. Mes chers frères en islam, il est rapporté à un autre endroit dans Bukhari Sharif qu'une fois, un compagnon radiallahu ta'ala anhu s'est présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et a dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, mon frère se plaint de mal de ventre, c'est-à-dire qu'il a la diarrhée. Subhanallah. Regardons le style des honorables compagnons alayhim ridwan. Si quelqu'un a mal à l'estomac, s'il a la diarrhée, alors il faut aller chez le médecin normalement. Mais les honorables compagnons alayhim ridwan savaient que le médecin de tous les médecins, le tabib des tabibs, c'est le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Celui qui peut guérir les cœurs des mauvaises habitudes peut aussi nous débarrasser des maladies physiques. Bref, ce compagnon radiallahu ta'ala anhu a parlé de la maladie de son frère. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui a dit: donnez-lui du miel. Il est reparti à donner du miel à son frère. Maintenant, au lieu de résoudre le problème, la situation s'est aggravée. C'est-à-dire que davantage de diarrhées ont commencé à apparaître. Puis il s'est représenté et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui a dit: donnez-lui du miel. Il est rentré, il a encore donné du miel à son frère. Le problème s'est encore plus aggravé. Et il revint pour la 3e fois, présenta sa demande, puis il reçut le même ordre. Il revint et lui donna du miel, mais le problème s'était encore aggravé. Il revint pour la 4e fois, présenta sa demande, et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Allah est véridique, le ventre de ton frère ment. En d'autres termes, concernant la maladie de votre frère, Allah m'a dit que le remède est le miel. Si la maladie ne peut pas être guérie en buvant du miel, alors la parole d'Allah est vraie. La faute revient à l'estomac de ton frère. Rentrez maintenant et donnez-lui du miel à boire. Et cette fois, le compagnon est reparti, a bu du miel et ensuite il a été guéri. Subhanallah. Maintenant, regardons ici encore une fois, mes chers frères. D'un côté, il y a la foi incomparable et inégalable du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Car Allah azza wa jal a dit à travers des révélations que cette maladie serait guérie à travers le miel. Mais malgré avoir bu du miel 3 fois, elle n'a pas été guérie. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Allah est vrai et le ventre de ton frère ment. Nous apprenons donc que la biographie, la vie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous enseigne aussi cela, que ce que nous voyons de nos yeux peut être faux, mais le commandement d'Allah ne peut pas être faux. De l'autre côté, soyons sacrifiés sur la foi de son compagnon. Si nous allons voir un médecin une fois, si nous ne sommes pas soulagés, alors nous retournons le voir. Le médecin change de médicament et on a de l'espoir que ce nouveau médicament nous soulagera. S'il n'aide pas, alors nous changeons carrément de médecin. Mais regardons la foi de cet honorable compagnon radiallahu ta'ala anhu. Le médicament est loin d'avoir soulagé et la maladie s'est même aggravée. Puis il est revenu. Le même médicament a été ordonné, mais la maladie s'est aggravée. Puis il est revenu. Le même médicament a été donné et il n'a pas arrêté de faire des allers-retours et le médicament n'a pas été changé. Et le malade non plus n'a pas été soulagé. Malgré cela, le compagnon n'a pas perdu espoir. Il n'a pas perdu confiance car il sait que si son frère peut être soulagé, alors ce ne sera que de cette cour-là. Nous devrions, mes chers frères, avoir une foi comme cela. Ce que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: le monde peut changer dans tous les sens, mais notre foi ne doit pas s'écarter de ce que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous a enseigné. Mes chers frères en islam, il existe des êtres humains appelés Ahl al-Fatra, c'est-à-dire ça désigne les gens qui n'ont pas reçu le message d'un prophète alayhi salam. Comme par exemple la période, le moment entre le moment où Sayyidina Isa alayhi salam est monté au ciel et l'arrivée de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il n'y a pas eu de prophète entre cette période-là. Et les gens de cette période-là, ou la période qui s'est écoulée, sont les ashab al-fitra, les gens de la fitra. Quel sera leur sort le jour du jugement? Vont-ils aller au paradis? Vont-ils aller en enfer? À cet égard, il a été rapporté que le jour du jugement, ces gens seront rassemblés et Allah azza wa jal dira: allez tous en enfer. Allahu akbar. Après avoir entendu cet ordre, ils seront divisés en 2 groupes. Un groupe courra vers l'enfer. Dès qu'il entendra l'ordre, l'autre groupe réfléchira et dira: oh Allah azza wa jal, à cause de quel crime devrions-nous aller en enfer? Ta religion n'est pas parvenue jusqu'à nous.
Alors les gens qui se précipiteront vers l'enfer, dès qu'ils entendront l'ordre, seront rappelés. Et il sera dit, tout comme vous avez obéi à l'ordre aujourd'hui, vous auriez obéi si la religion vous était parvenue dans le bas monde. Vous avez donc droit au paradis. Et aux autres gens qui ont réfléchi, au lieu d'obéir à l'ordre d'Allah, il leur sera dit, tout comme vous n'avez pas obéi à l'ordre aujourd'hui, même si la religion vous était parvenue dans le bas monde, vous n'y aurez pas obéi, ainsi vous aurez droit à l'enfer. Nous apprenons donc, mes chers frères, que la véritable épreuve est de distinguer ceux qui acceptent d'obéir aux ordres d'Allah et du messager en ne disant rien et sans rien voir, de ceux qui utilisent leur intellect pour s'opposer aux ordres d'Allah et de son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. De ce fait, nous devons donc avoir une foi ferme dans les commandements, dans les ordres d'Allah et du messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam du fond de notre cœur. Si nous comprenons la hikmah, la sagesse derrière un commandement, derrière un ordre, alors nous devons remercier Allah azza wa jal pour cela. Mais si nous ne comprenons pas la hikmah, la sagesse d'un ordre, d'un commandement, alors notre foi doit être encore plus forte et les commandements d'Allah sont bien plus élevés que notre intellect et nous devons l'accepter tel quel. Aujourd'hui, mes chers frères, parmi les nombreuses fitnas qui se propagent, l'une d'entre elles est le rationalisme. En réalité, c'est une très vieille philosophie. Peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas cette philosophie, mais maintenant, des effets deviennent courants. Par exemple, les gens parlent de leur intellect et mettent en opposition leur intellect et les règles religieuses. Et ils se permettent de critiquer. On leur présente le Coran, les hadiths, etc. Mais ils commencent à diverger et à dire « moi je ne comprends pas cette règle donc je ne peux pas l'appliquer ». Et il y a beaucoup de questions religieuses qui ne sont pas comprises par les gens. Et même quand elles sont comprises, malheureusement les gens n'agissent pas en conséquence. Au contraire, certains ignorants tombent même dans la désobéissance et dans l'entêtement. Ils vont même jusqu'à nier les ordres que nous avons reçus. Qu'Allah azza wa jal nous protège d'une telle ignorance. Mes chers frères en islam, regardons. Il y a 3 manières d'acquérir la science. La première chose, c'est avec nos sens. On voit le ciel, on voit la terre, on voit les choses autour de nous, on comprend qu'il y a des choses et on apprend des choses à travers cela. La deuxième chose, c'est étudier. On va à l'école, on apprend les maths, la physique, la chimie, etc. Mais la troisième chose, mes chers frères, qu'on apprend, ce sont la connaissance à travers le wahi, à travers la révélation. Ce sont des questions, des problématiques, des difficultés que nous ne pouvons pas résoudre avec notre intelligence, avec notre intellect. Allah azza wa jal nous a envoyé les honorables prophètes alayhimus salam pour nous enseigner ces choses-là. Ils ont reçu la révélation, le wahi, et ils nous ont transmis la science de la religion à travers cela. Nous apprenons donc, mes chers frères, que la révélation, le wahi et la religion commencent là où s'arrête notre intellect et notre raison. Si le niveau de la religion est aussi haut que notre intellect ne peut pas l'atteindre, alors réfléchissons nous-mêmes à comment est-ce que nous pouvons peser les règles religieuses avec notre intellect. Qu'Allah azza wa jal nous permette de retenir et de comprendre ce message. Qu'Allah azza wa jal fasse que ces paroles descendent dans notre cœur. Amin. Bijahi nabi al-amin. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.